est limité. Et j'espère bien que les gens comme vous, ils sont remplis de la salle. Qui connaissent très bien. Effectivement, ils avaient, vous savez, ils avaient envoyé une mission. On l'avait même donné des cadeaux pour remettre le roi, pour qu'il puisse leur rendre les gens que Mohamed avait envoyés en Éthiopie. Et le roi, Najashi, quand ces gens qui sont arrivés, il leur dit, bon, vous savez, ces gens-là, pourquoi ils sont venus chez vous? Parce que nous, ils nous ont proposé une religion que nous ne connaissons pas. Ils voulaient qu'on laisse tout ce que nous connaissons. Et vous aussi, ils sont venus vous proposer la religion que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Et donc là, le roi, il leur a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Eux, ils ont répondu que nous voulons que vous nous le rendiez. Il faut qu'ils reviennent avec nous. Le roi, il leur a dit, bon, d'accord, mais avant de prendre une décision, je vais leur appeler. Il leur a appelé, il leur a dit, bon, que vous savez ce que ces gens ont dit. On dit, nous ne connaissons rien du tout, nous on connaît qu'Allah. Il leur a dit, mais est-ce que vous pouvez citer quelques versets concernant votre livre? Ils ont lu Surat Maryam. Et le roi a dit, mais ce que vous venez de citer, c'est la même chose avec la Bible. Il a même versé après les larmes. Il leur a rendu leur cadeau. Il leur a dit, partez d'ici. Il a dit, les gens là, votre prophète, il est honnête. Je le reconnais. Et c'est un vrai musulman. C'était comme ça. Mais comme le temps, vous voyez, quelquefois l'expliquant, parce que l'islam, la religion qui est comme ça, c'est vaste. Parce que là, moi, j'ai parlé d'une histoire, mais même dans le domaine diplomatie du prophète, qui n'est pas trop toujours parlé. Parce que les gens disent, il avait envoyé des gens en Éthiopie. Mais il ne parle pas dans les relations personnelles qui étaient liées entre lui et Najashi. Et vous savez que Najashi, il était devenu musulman. Et est-ce que vous savez, Najashi, le roi, il a un point commun avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Comment? Maintenant, comme vous avez ouvert ce débat-là, je vais occasionner pour expliquer ça. Le roi Najashi, il était fils unique de son père. Le cousin de son père, il avait 12 enfants. Et son père, il était le roi. Vous voyez? Et là maintenant, son père, il le tuait. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie. Et maintenant, le petit, il vivait avec son oncle. Et ils avaient même proposé son oncle de le tuer ou bien de le laisser partir. Et quand il est parti, le pauvre, il a été emmené par une vague. Et un jour, la pluie tombait. Son père, non, son oncle qui était avec lui, ils se retrouvaient ensemble. Et là, le bon Dieu avait maudit les gens qui voulaient le tuer. Eux, ils se sont rendus compte que, parce qu'il leur a dit par leur, je ne sais pas, leur sérine, leur féticheur, etc., ils ont dit, le petit que vous avez exilé, que vous voulez tuer, c'est le seul qui peut être le roi pour que la paix règne dans votre royaume. Il l'a repris. Il est devenu roi. Et Mohammed, il avait perdu son père avant sa naissance. Donc il était orphelin.
Il y a un point de commun. Et c'est le bon Dieu qui fait ça. N'est-ce pas? Donc, merci de ce côté. Professeur, c'est bien de restituer un peu cette grande histoire religieuse, de le restituer dans son passé. Mais vous avez cité un mot tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens sont comme moi, quand vous avez dit l'État islamique. Quand vous l'avez dit, certainement des gens se sont dit l'État islamique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, de l'histoire ancienne à l'histoire récente, il y a eu comme un gouffre qui s'est installé, parce que l'État islamique tel que vous l'avez décrit, c'était vraiment la justesse, l'honnêteté, la justice, l'égalité qu'on cherchait à cette période-là. Et aujourd'hui, quand on parle de l'État islamique, ça fait des frayeurs, les gens sont effrayés. Voilà. Est-ce que là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez que on ne peut pas prier dans un État ou dans un pays où il n'y a pas l'État. Il n'y a pas l'État. Déjà. C'est l'État d'abord, après la religion. Parce que c'est l'État qui peut protéger la population. Donc c'est pour cela que Mohammed, pour qu'il puisse continuer, il fallait qu'il crée son État islamique. Mais l'État islamique, Mohammed, je vous ai dit déjà, il avait protégé tout le monde. Parce qu'il a créé ça à Médine. À Médine, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Il leur avait dit, vous avez votre droit. Parce que quand vous vivez dans l'État islamique, l'État va vous protéger et vous resterez libre dans votre religion. Mais l'État islamique, entièrement, c'est ça que j'avais terminé quand je dis ces gens-là. Parce que l'islam ne tue pas. On ne tue pas. Et puis, je vous ai dit, ces gens-là, ils sont mal formés. Ils n'ont même pas reçu une formation. Donc, c'est, à mon avis, ça c'est le terrorisme. Carrément. Carrément. C'est le terrorisme, carrément. C'est pas un État. Parce qu'un État, il faut une fondation qui est déjà, qui protège la population. Mais il ne faut pas tuer la population. Déjà. Voilà, la vocation, c'est ça. Protéger les enfants, les femmes et tout le monde. C'est ça, voilà. Ok, l'État garant des libertés individuelles. Exactement. On a la chance d'avoir peut-être un avocat qui, dans ce vivre ensemble d'un État dit laïque, même en dehors de la sphère religieuse. Attends, mais Mohamed, parce que qu'est-ce qu'on dit laïque? Laïque, il y a une séparation, bien sûr, l'État et la religion. C'est ça, la loi 1901. 1905. 1901. Oui, 1901. 1901. La séparation du pouvoir. Voilà. Mais là, c'est récent. Parce que les Français, ils l'ont fait, mais c'est récent. Encore. Mais en aucun cas, je vous dis, en aucun cas, un État, l'islam que Mohammed avait créé, tout le monde, parce que déjà, on ne respectait pas les femmes. J'ai cité ça. Et là, Mohammed, il a dit, il a d'abord, il a dit les captures, il faut les respecter. Les prisonniers de guerre, ne les tuez pas, il ne faut pas les tuer. Les femmes, il faut les respecter. Et les femmes aussi, on doit les doter pour que son mariage soit valable. Et les dots, c'est pour elles. Que ce soit des matériels objets, ou bien de l'argent liquide, ou bien un animal comme chez nous, c'est des vaches. Aussi on dit les chameaux à l'époque. Ouais, c'est l'honneur à la femme. Ça c'est le respect. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait rajouté ça dans son statut. Le dustour. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup professeur. Je laisse la parole. C'est un avocat qui va poser des questions?
C'est pas un tribunal. On verra bien. En tout cas, il ne fera pas d'effet de manche, il me l'a promis.